Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons parler de fonds de pension. Nous allons parler de votre fonds de pension, de vos fonds de pension. En fait, on se demande, est-ce que la pandémie a foutu le bordel dans les fonds de pension? On commence par dire qu'il y a deux principales catégories de fonds de pension. Il y a les fonds de pension à cotisation déterminée et il y a les fonds de pension à prestation déterminée. Un fonds de pension à cotisation déterminée, en fait, le participant souvent va cotiser et l'employeur va cotiser et l'employé n'a pas de garantie d'avoir un certain montant d'argent dans son fonds de pension ou dans son programme à partir de sa retraite. L'employeur, à ce moment-là, dans la cotisation déterminée, l'employeur n'est pas responsable des revenus de retraite de l'employé toute sa retraite durant. Pour ce genre de fonds de pension à cotisation déterminée, la pandémie a eu des contraintes qui sont différentes des prestations déterminées. Dans le cas de cotisation déterminée, il y aura eu de la volatilité, oui. Mais la volatilité est à la responsabilité de l'employé. C'est à l'employé à voir qu'il y a des rendements qui vont se créer pour avoir un certain montant qui va se créer de lui-même avec le fonds de pension de cotisation déterminée rendu à la retraite. Le régime n'est pas mis en question à cause de la pandémie. C'est sûr qu'il peut y avoir un risque si l'employé n'a pas eu de coaching au niveau de sa gestion de portefeuille. L'employé aurait pu. Il y en a sûrement qui auront modifié leur répartition d'actifs, auraient fait des erreurs dans cette pandémie. Mais le régime ne sera pas remis en cause à cause de la pandémie. Dans le cas des fonds de pension à prestations déterminées, c'est une toute autre histoire. On rappelle qu'un fonds de pension à prestations déterminées, c'est un fonds de pension dans lequel il y a des cotisations qui sont versées par l'employeur, par l'employé, mais l'employé va connaître, rendu à un certain âge, le montant qu'il va avoir toute sa retraite durant. Alors, l'employé sait qu'il va toucher un montant bien précis. Puis l'employeur va être responsable de faire fructifier les rendements, le portefeuille, les argents, afin que l'employé, toute sa retraite durant, ait ce montant. Dans certains cas, c'est indexé, dans certains autres, ça ne l'est pas. Alors, les employés qui bénéficient de ce genre de régime, on pense par exemple aux employés de l'État, de la fonction publique, aux employés de grandes corporations. En bref, l'employeur, il garantit un montant à l'employé. L'employeur est responsable des rendements à long terme. Si après X années, il n'y a pas assez d'argent dans la caisse de retraite, c'est l'employeur qui va prendre des argents et qui va redéposer dans la caisse de retraite. Dans le cas d'une entreprise privée, l'entreprise privée va prendre des argents de ses profits. Dans le cas de l'État, si après X années, il faut remettre de l'argent, ça peut être en augmentant les taxes des citoyens de la province, du pays, de la municipalité, de l'institution que vous voudrez. Au Québec, en ce moment, 2021, il y a environ 55 % des fonds de pension qui sont à prestations déterminées. Il y a 10 ans, en 2010, c'était 66 % des fonds de pension qui étaient à prestations déterminées. En termes de retraités qui ont la chance d'avoir un fonds de pension à prestations déterminées, en 2021, on parle d'environ 71 % des gens, alors qu'en 2010, on parlait d'environ 81 %. Alors, vous voyez qu'il y a une nette tendance pour diminuer le nombre de fonds de pension à prestations déterminées pour les amener dans des cotisations déterminées. Or, arrive la pandémie. Les taux d'intérêt baissent presque à zéro. Il y a une volatilité sur les marchés boursiers. Il y a une hausse du secteur de l'immobilier à des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. On peut penser qu'ils sont très élevés. Il y a une volatilité dans les catégories des actifs réels. Il y a même des entreprises qui sont prises à fermer pour une certaine période de temps sur ordre des gouvernements. Alors oui, à ce moment-là, ça pose une énorme pression sur les fonds de pension à prestations déterminées. Ça va même amener des employeurs à cesser d'avoir des prestations déterminées puis les modifier pour des fonds de pension à cotisation déterminée. Regardons le cas d'un fonds de pension bien précis pour comprendre l'impact de la pandémie sur ses actifs. Regardez la Caisse de dépôt et placement du Québec qui gère le fonds de pension de bon nombre de gens qui nous regardent. Bon, au 31 décembre 2020, ils ont environ 365 milliards de dollars sous gestion. Là-dessus, il y a 182 milliards qui est géré en actions, 110 milliards en revenus fixes, puis 67 milliards en actifs réels. La partie revenus fixes, vous comprendrez qu'elle va poser problème. Parce que si 110 milliards sur 300 milliards, si on parle qu'il y a 35 % de la répartition d'actifs qui rapporte du 0 %, bien écoutez, les fonds de pension, pour arriver à payer les retraites de tout le monde, il faut qu'ils fassent environ 6 % par année d'un rendement. On parle d'un rendement moyen à long terme. Mais s'il y a 35 % de la répartition d'actifs totale qui rapporte 0 %, il va falloir que les autres catégories d'actifs compensent.
Alors oui, la pandémie a mis une pression sur les gestionnaires de fonds de pension. Malgré tout, l'année 2020 aura été une bonne année pour bon nombre de fonds de pension. Je lisais un texte de la firme Mercer, qui est une firme d'actuaires qui conseille un bon nombre de fonds de pension à travers le pays. Bien, Mercer dit que 66 des régimes de retraite de ses clients présentent un excédent d'actifs à la fin de l'année 2020. Par contre, Mercer mentionne que les défis vont être importants. Les taux d'intérêt très bas vont poser problème. Pour compenser les taux d'intérêt très bas, il va falloir que les gestionnaires de fonds de pension diversifient dans des titres de croissance, des titres qui ont plus de volatilité. La recette, elle ne sera pas facile à trouver. La pandémie aura mis en lumière des risques pour les employeurs et des risques pour les employés. Du côté de l'employeur, premier risque, c'est de devoir déposer des argents régulièrement, un peu plus important que ce qu'il avait pensé. Un autre risque, à la limite, c'est de faire un énorme chèque d'un seul coup pour compenser un déficit de fonds de pension. Dans la dernière année, je me souviens en fin de lecture qu'un employeur avait fait un chèque de quelques milliards de dollars pour compenser le fonds de pension. Dans certains cas, malheureusement, l'existence du fonds de pension à prestations déterminées va devoir être remise en question. Du côté des employés, c'est un peu similaire. L'employé peut être pris dans la situation de devoir augmenter ses cotisations régulières. Ensuite, advenant la faillite d'un employeur, écoutez, c'est sûr que la rente de retraite va diminuer. L'indexation de la rente pourrait être peut-être enlevée dans certains régimes, parce que quand on a un fonds de pension, on connaît le montant qu'on aura par mois à notre retraite, puis qu'en plus, ce montant est indexé au niveau de la vie ou à un certain niveau, on est vraiment gâté par la situation. Puis carrément, il y aura peut-être un report de la date de retraite pour certaines personnes. Je porte à votre attention quelques points que j'ai retenus aux lectures que j'ai faites pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Premier point, fonds de pension à prestations déterminées, ça égale pas de souci de gérer les épargnes. C'est beaucoup pour bon nombre de gens qui nous regardent aujourd'hui. Fonds de pension à prestations déterminées qui sont indexés, là, écoutez, vous êtes très chanceux en cette période de bas taux d'intérêt. Il y a des gens qui vont avoir 50, 60, 70 000 par année avec un fonds de pension à prestations déterminées. Imaginez combien d'argent qu'il faut mettre de côté dans un fonds de pension à cotisation déterminée ou dans un REER pour avoir la chance d'avoir 50, 60, 70 000 $ par année de revenus. Ça veut dire que ça fait que bon nombre des gens qui ont un fonds de pension à prestations déterminées qu'on doit considérer comme des millionnaires. Millionnaires à cause du fonds de pension. C'est sûr qu'un reproche qu'on peut faire au fonds de pension à prestations déterminées, c'est que ça ne crée pas de richesse pour la prochaine génération. Parce qu'au décès du retraité, bien souvent, il n'y a pas d'argent qui va aller à la prochaine génération. C'est vrai, mais en même temps, combien il y a de gens qui ont des REER ou qui ont des fonds de pension à cotisation déterminée et qui vont être capables de passer de l'argent à la prochaine génération? Il n'y en a pas tant que ça. C'est certain qu'actuellement, on voit une nette diminution du nombre de fonds de pension à prestations déterminées en faveur de fonds de pension à cotisation déterminée. Et moi, personnellement, je trouve que c'est au détriment de bon nombre d'employés. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion sur votre propre fonds de pension. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.